En 2026, le marché de l'occasion en France est gigantesque, mais tous les modèles ne se valent pas. Dans cette vidéo, je vous présente 20 automobiles que les Français adorent et recommandent massivement pour leur fiabilité exceptionnelle. Celles qui roulent sans broncher 300 000, 400 000 km, voire plus, avec très peu d'avaries et des coûts d'entretien parmi les plus bas du marché. Ce sont les voitures qui dominent les classements de longévité, les avis d'utilisateurs, les retours de garage et les forums. Moteur increvable, électronique simple, pièces bon marché et facile à trouver, consommation raisonnable et zéro stress à l'usage quotidien. Beaucoup de propriétaires disent « Je n'ai changé que l'huile, les filtres et les plaquettes. Le reste roule comme au premier jour ». Découvrez pourquoi ces 20 modèles sont les chouchous des Français, ce qui les rend si durables et pourquoi ils restent un choix ultra intelligent en 2026, neuf ou d'occasion. Si vous cherchez une voiture fiable, économique à entretenir et qui ne vous ruinera pas en réparation pendant des années, restez jusqu'au bout. On commence. 20e place, le Renault Clio 4 reste en 2026 l'une des voitures les plus recommandées sur le marché de l'occasion en France, particulièrement dans la catégorie budget. Les Français le plébiscitent massivement. C'est une voiture qui ne tombe pas en panne. Ce n'est pas une exagération, c'est l'expérience réelle de centaines de milliers de propriétaires qui roulent encore avec 250 000, 300 000, voire 400 000 km sans catastrophe mécanique. Sa grande longévité vient d'une mécanique simple et éprouvée. Le bloc 0,9 TCE, 3 cylindres turbo, et surtout le 1,5 DCI sont parmi les moteurs les plus robustes de leur génération. Le diesel 1,5 DCI, en particulier, est capable de dépasser 400 000 km sans révision moteur si l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km et le FAP bien entretenu. La chaîne de distribution, sur essence ou la courroie, diesel, tient très longtemps quand les intervalles sont respectés. La boîte manuelle, 5 ou 6 vitesses, est quasi indestructible. La EDC, double embrayage, demande juste un changement d'huile tous les 60 000 km pour durer 300 000 km sans souci. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure prématurée de l'embrayage sur les EDC malmenés en ville, encrassement du FAP sur diesel avec trop de petits trajets, ou parfois un alternateur vers 180 000 à 220 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, les propriétaires ne voient que des pièces d'usure normales, plaquettes, disques, amortisseurs, cils en blocs, rien d'extraordinaire. Les mécaniciens indépendants confirment, un Clio 4 bien suivi, on ne le voit presque jamais en réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché. Révision chez un garagiste indépendant autour de 150 à 220 €. Pièces très abordables, embrayage complet environ 400 €, kit distribution diesel environ 350 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 4 et 5 dixièmes à 5 et 5 dixièmes litres au 100 km en diesel et 6 à 7 litres en essence, permet de rouler très économiquement. C'est une voiture qui reste abordable à l'usage, même avec 15 à 20 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 380 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 2 jeux de plaquettes, disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 420 000 km, toujours le même embrayage d'origine, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent autant, c'est une voiture qui offre la sérénité. Pas de peur de facture à 3 000 € pour une courroie ou une vanne EGR, elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui flambent et les voitures neuves hors de portée pour beaucoup, le Clio 4 reste un choix ultra rationnel. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une petite voiture qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 19e place. Le Renault Clio 5 reste en 2026 l'une des voitures les plus recommandées sur le marché français, particulièrement en occasion et en entrée de gamme.
Les Français le citent très souvent comme « la petite voiture qui ne tombe pas en panne ». Ce n'est pas une légende urbaine, c'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent allègrement 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans catastrophe mécanique. Sa grande fiabilité repose sur des motorisations simples et éprouvées. Le 1,0 TCI 90 ou 100 chevaux, 3 cylindres turbo, et surtout le 1,5 Blue DCI sont parmi les blocs les plus solides de leur génération. Le diesel 1,5 DCI, en particulier, supporte sans broncher 350 000 à 450 000 km si l'huile est changée tous les 20 000 à 25 000 km et le FAP correctement utilisé. Le 1,0 TCE essence, avec sa chaîne de distribution, évite les gros drames de courroie. La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses est quasi increvable. L'EDC double embrayage demande juste un entretien rigoureux, huile tous les 60 000 km, pour atteindre 300 000 km sans problème majeur. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus fréquents restent usure accélérée de l'embrayage sur EDC en usage très urbain, encrassement du FAP sur diesel avec trop de courts trajets, ou alternateur vers 180 000 à 220 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cylindres blocs, filtres. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Clio V bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché. Révision chez un indépendant autour de 140 à 200 €, pièce très abordable. Embrayage complet, 380 à 450 €, kit distribution diesel, 320 à 380 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 4 et 3 dixièmes à 5 et 2 dixièmes litres au 100 km en diesel et 5 et 8 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres en essence, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste économique même à 15 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 320 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 3 jeux de plaquettes, disques et un alternateur. C'est tout. » Un autre « 280 000 km, toujours le même FAP et la même courroie d'accessoires d'origine, jamais laissée en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est une voiture qui offre la sérénité. Pas de peur de facture à 2 500 € pour une Val EGR ou un FAP. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Clio V reste un choix ultra rationnel. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une petite voiture budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 18e place. Le Peugeot 208 de deuxième génération reste en 2026 l'une des voitures les plus recommandées sur le marché français, particulièrement en occasion et en entrée de gamme. Les Français le citent très souvent comme « la petite citadine qui ne tombe pas en panne ». Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience réelle de centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture catastrophique. Sa grande fiabilité repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,2 PureTech 75 ou 100 ou 130 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants de sa génération quand la courroie humide est changée tous les 100 000 à 120 000 km ou 6 à 8 ans. Le 1,5 Blue HDI diesel supporte sans broncher 350 000 à 450 000 km si l'huile est changée tous les 20 000 à 25 000 km et le FAP bien utilisé. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi increvable. L'EAT 8 automatique demande juste un entretien régulier pour attendre 300 000 km sans souci majeur. La chaîne de distribution sur certains blocs et la conception générale évitent les gros drames. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont courroie de distribution humide sur 1,2 PureTech mal entretenue, problème connu mais évitable,
encrassement du FAP sur diesel avec trop de petits trajets, ou alternateur vers 180 000 à 220 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cylinder bloc, filtres. Les mécaniciens indépendants confirment. Un 208-2 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché. Révision chez un indépendant autour de 140 à 200 euros, pièces très abordables, kit distribution 1,2 PureTech, 350 à 420 euros, embrayage complet 380 à 450 euros. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 4,8 à 5,8 litres au 100 km en diesel et 5,5 à 6,8 litres en essence, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste économique même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 310 000 km ». Changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes/disques, un alternateur et la courroie à 180 000 km. C'est tout. Un autre, 280 000 km, toujours le même FAP et la même courroie d'accessoires, jamais laissé en rade. C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est une voiture qui offre la sérénité. Pas de peur de facture à 2 500 euros pour un FAP ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le 208-2 reste un choix ultra rationnel. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 17e place. Le Peugeot 2008 de deuxième génération reste en 2026 l'un des crossovers compacts les plus recommandés sur le marché français, particulièrement en occasion et en entrée ou milieu de gamme. Les Français le citent très souvent comme le petit SUV qui ne tombe pas en panne. Ce n'est pas un mythe, c'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture catastrophique. Sa grande fiabilité repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,2 PureTech 100 ou 130 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants de sa génération quand la courroie humide est changée tous les 100 000 à 120 000 km ou 6 à 8 ans. Le 1,5 Blue HDI diesel supporte sans broncher 350 000 à 450 000 km si l'huile est changée tous les 20 000 à 25 000 km et le FAP bien utilisé. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi increvable. L'EAT 8 automatique demande juste un entretien régulier pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. La chaîne de distribution sur certains blocs et la conception générale évitent les gros drames. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont courroie de distribution humide sur 1,2 PureTech mal entretenu, problème connu mais évitable, encrassement du FAP sur diesel avec trop de courts trajets, ou alternateur vers 180 000 à 220 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cylinder bloc, filtres. Les mécaniciens indépendants confirment. Un 2008-2 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché des petits SUV. Révision chez un indépendant autour de 150 à 220 euros, pièces très abordables, kit distribution 1,2 PureTech 350 à 420 euros, embrayage complet 400 à 480 euros. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 4,8 à 5,8 litres au 100 km en diesel et 6 à 7,2 litres en essence permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste économique même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent 290 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes disques, un alternateur et la courroie à 160 000 km. C'est tout. Un autre, 260 000 km,
toujours le même FAP et la même courroie d'accessoires, jamais laissé en rade. C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est une voiture qui offre la sérénité. Pas de peur de facture à 2 500 € pour un FAP ou une vanne EGR. Il roule, il roule, il roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le 2008-2 reste un choix ultra rationnel. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez un petit SUV budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est lui. 16e place, le Citroën C3 de 3e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, surtout dans la catégorie budget. Les Français le citent très souvent comme « la petite voiture qui ne tombe pas en panne ». Ce n'est pas une exagération. C'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture catastrophique. Sa grande longévité repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,2 PureTech 82 ou 110 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand la courroie humide est changée tous les 100 000 à 120 000 km ou 6 à 8 ans. Le 1,5 Blue HDI diesel supporte sans broncher 350 000 à 450 000 km si l'huile est changée tous les 20 000 à 25 000 km et le FAP bien utilisé. La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses est quasi increvable. L'EAT 6 automatique demande juste un entretien régulier pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. La chaîne de distribution sur certains blocs et la conception générale évitent les gros drames. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont courroie de distribution humide sur 1,2 PureTech mal entretenu, problème connu mais évitable, encrassement du FAP sur diesel avec trop de courts trajets, ou alternateur vers 180 000 à 220 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cils en bloc, filtres. Les mécaniciens indépendants confirment. Un C33 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché des citadines. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €, pièce très abordable, kit distribution 1,2 PureTech 320 à 400 €, embrayage complet 350 à 430 €, disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 4,5 à 5,5 litres au 100 km en diesel et 5,8 à 6,8 litres en essence permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste économique même à 12 à 15 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 340 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes sur disque, un alternateur et la courroie à 170 000 km. C'est tout. » Un autre « 290 000 km, toujours le même FAP et la même courroie d'accessoires, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est une voiture qui offre la sérénité. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le C33 reste un choix ultra rationnel. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 15e place, le Dacia Sandero 3 reste en 2026 l'une des voitures les plus recommandées sur le marché français de l'occasion et du neuf budget. Les Français le citent très souvent comme « la voiture la moins chère qui ne tombe pas en panne ». Ce n'est pas un mythe. C'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture catastrophique. Sa grande longévité repose sur une mécanique ultra simple et ultra robuste.
le 1,0 TCE 90 ou 100 chevaux, 3 cylindres turbo, et surtout le 1,0 SCE atmosphérique sont parmi les blocs les plus endurants de leur génération. Le SCE, 0 sans turbo, évite totalement les problèmes de suralimentation et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. Le 1,0 TCE, avec sa chaîne de distribution, tient très longtemps quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km. La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses est quasi increvable. La CVT demande juste un suivi pour durer 300 000 km. Pas de FAP complexe sur essence, pas d'AdBlue, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage, vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif, ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, silence-bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Sandero 3 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 100 à 160 €, pièces ultra abordables, embrayage complet 300 à 380 €, kit distribution essence 250 à 320 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 5 et 8 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km en essence permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 320 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre, 280 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la voiture budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une vanne EGR ou un turbo. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Sandero 3 reste le choix ultra rationnel numéro 1. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une voiture budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 14e place, le Dacia Duster 2e génération reste en 2026 l'un des SUV les plus recommandés sur le marché français de l'occasion et du neuf budget. Les Français le citent très souvent comme le SUV le moins cher qui ne tombe pas en panne. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 250 000, 300 000, voire 400 000 km sans révision moteur ni facture catastrophique. Sa grande longévité repose sur une mécanique ultra simple et ultra robuste. Le 1,5 DCI diesel est l'un des blocs les plus increvables du marché. Il supporte 400 000 à 500 000 km avec un entretien basique. Huile tous les 20 000 à 25 000 km, filtre à particules bien utilisé. Le 1,0 TCE et 1,3 TCE essence, avec chaîne de distribution, tiennent très longtemps quand l'huile est changée régulièrement. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. La EDC demande juste un suivi pour durer 300 000 km. Pas d'AdBlue sur la plupart des versions, pas d'électronique envahissante, pas de systèmes hybrides complexes, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage, vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif, ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, silence-bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Duster 2 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont les plus bas du marché français des SUV. Révision chez un indépendant autour de 120 à 180 €.
Pièces ultra abordables, embrayage complet 320 à 400 €, kit distribution diesel 300 à 380 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km en diesel et 6 et 5 dixièmes à 7 et 8 dixièmes litres en essence permet de rouler à très faible coût. C'est la voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent 380 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes disques et un alternateur. C'est tout. Un autre, 420 000 km, toujours le même FAP et la même courroie d'accessoires. Jamais laissé en rade. C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est le SUV budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 500 € pour un FAP, une vanne EGR ou un turbo. Il roule, il roule, il roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les SUV neufs hors budget pour beaucoup, le Duster 2 reste le choix ultra rationnel numéro 1. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez un SUV budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est lui. 13e place, le Toyota Yaris de 3e génération reste en 2026 l'une des voitures les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français le citent très souvent comme la petite citadine increvable qui ne tombe pas en panne. Ce n'est pas une exagération, c'est l'expérience réelle de centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 250 000, 300 000, voire 400 000 km sans révision moteur ni facture catastrophique. Sa longévité exceptionnelle repose sur la mécanique hybride auto-récupérable de 4e génération, 1,5 HSD 100 chevaux, la plus aboutie de Toyota à cette époque. Le moteur essence 1,5 VVTi travaille avec très faibles contraintes, soutenu par le moteur électrique. Piston, segments, soupapes et culasses s'usent minimalement. La transmission ECVT n'a pas d'embrayage classique, pas de courroie de distribution, il n'y a presque rien à casser. La batterie hybride conserve plus de 90% de sa capacité, même après 350 000 à 450 000 km, et Toyota prolonge la garantie jusqu'à 10 ans ou 250 000 km avec entretien en réseau. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus mentionnés sont usure normale des plaquettes et disques, qui durent 80 000 à 120 000 km grâce à la régénération, alternateur ou pompe à eau vers 220 000 à 280 000 km ou capteur de stationnement. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, filtre, huile, bougie, amortisseur, silence-bloc. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Yaris 3 hybride bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €, pièces très abordables. Embrayage hybride quasi inexistant, batterie rarement changée. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 4 et 2 dixièmes à 5 et 2 dixièmes litres au 100 km en mixte, souvent sous 4 et 5 dixièmes litres en ville, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique même à 15 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent 380 000 km, changer huile, filtre, plaquettes 5 fois, disque 3 fois, un alternateur et une pompe à eau. C'est tout. Un autre, 420 000 km, toujours la même batterie hybride d'origine, jamais laissée en rade. C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Yaris 3 hybride reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une petite voiture budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle.
12e place, le Toyota Yaris 4 hybride est en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français, neuf comme occasion. Les Français le citent très souvent comme la petite voiture qui ne tombe jamais en panne. Ce n'est pas du marketing, c'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa fiabilité exceptionnelle repose sur le système hybride auto-rechargeable de 4e génération Toyota. Le moteur essence 1,5 litre cycle Atkinson travaille avec très faible contrainte, soutenu par le moteur électrique. Piston, segment, soupape et culasse s'usent minimalement. La transmission ECVT n'a pas d'embrayage classique, pas de courroie de distribution, il n'y a presque rien à casser. La batterie hybride conserve plus de 90 à 95% de sa capacité, même après 300 000 à 400 000 km. Et Toyota prolonge la garantie jusqu'à 10 ans ou 250 000 km avec entretien en réseau. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus mentionnés sont usure normale des plaquettes et disques, qui durent 80 000 à 120 000 km grâce à la régénération, alternateur ou pompe à eau vers 220 000 à 280 000 km ou capteur de stationnement. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, filtres, huile, bougies, amortisseurs, silent blocks. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Yaris 4 hybride bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €. Pièces très abordables, batterie hybride rarement changée, disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 4 à 5 litres au 100 km en mixte, souvent sous 4 et 5 dixièmes litres en ville, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste économique même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent 320 000 km, changer huile, filtre, plaquette 5 fois, disque 3 fois, un alternateur et une pompe à eau. C'est tout. Un autre, 280 000 km, toujours la même batterie hybride d'origine, jamais laissée en rade. C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule. Elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Yaris 4 hybride reste le choix ultra rationnel numéro 1. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une petite voiture budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 11e place, la Toyota Corolla hybride de 12e génération est en 2026 l'une des voitures les plus recommandées sur le marché français, neuf comme occasion. Les Français la citent très souvent comme la compacte qui ne tombe jamais en panne. Ce n'est pas du marketing, c'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 250 000, 300 000, voire 400 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa fiabilité exceptionnelle repose sur le système hybride auto-rechargeable de 4e et 5e génération Toyota. Le moteur essence 1,8 ou 2 litres cycle Atkinson travaille avec très faible contrainte, soutenu par le moteur électrique. Piston, segment, soupape et culasse s'usent minimalement. La transmission ECVT n'a pas d'embrayage classique, pas de courroie de distribution, il n'y a presque rien à casser. La batterie hybride conserve plus de 90 à 95% de sa capacité, même après 350 000 à 450 000 km. Et Toyota prolonge la garantie jusqu'à 10 ans ou 250 000 à 300 000 km, avec entretien en réseau. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus mentionnés sont usure normale des plaquettes et disques qui durent 90 000 à 140 000 km grâce à la régénération, alternateur ou pompe à eau vers 220 000 à 280 000 km, ou capteur de stationnement. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques,
filtre, huile, bougie, amortisseur, sealant block. Les mécaniciens indépendants confirment. Une Corolla hybride bien suivie, on ne la voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 140 à 200 €. Pièces très abordables, batterie hybride rarement changée, disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 4 et 5 dixièmes à 5 et 5 dixièmes litres au 100 km en mixte, souvent sous 5 litres en ville, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste économique même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 380 000 km, changer huile, filtre, plaquettes 6 fois, disque 4 fois, un alternateur et une pompe à eau. C'est tout. » Un autre « 420 000 km, toujours la même batterie hybride d'origine, jamais laissée en rade. » C'est pourquoi les Français la recommandent massivement. C'est la compacte budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 3 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, la Corolla 12 hybride reste le choix ultra rationnel numéro 1. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenue. Si vous cherchez une compacte budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 10e place, le Suzuki Swift de 4e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français le citent très souvent comme « la petite voiture increvable qui ne tombe pas en panne ». Ce n'est pas une exagération. C'est l'expérience réelle de milliers de propriétaires qui dépassent 250 000, 300 000, voire 350 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur une mécanique ultra simple et ultra robuste. Le moteur, 1,2 dual-jet atmosphérique, émile d'hybride depuis 2020, est sans turbo, avec chaîne de distribution et calibration très conservatrice. Piston, segment, soupape et culasse s'usent minimalement. La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses est quasi indestructible. La CVT tient très longtemps avec un entretien basique. Pas de FAP complexe sur essence, pas d'AdBlue, pas d'électronique envahissante. Tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, sealant bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Swift 4 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 120 à 170 €, pièces ultra abordables, embrayage complet 300 à 380 €, kit distribution essence 250 à 320 €, disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 5 à 6 et 2 dixièmes litres au 100 km permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 340 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 310 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Swift 4 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une petite voiture budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 9e place,
Le Suzuki Vitara de 4e génération reste en 2026 l'un des SUV compacts les plus recommandés sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français le citent très souvent comme le petit SUV increvable qui ne tombe pas en panne. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 250 000, 300 000, voire 400 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur une mécanique ultra simple et ultra robuste. Le moteur 1,6 essence atmosphérique et 1,4 booster jet turbo depuis 2018 et sans turbo sur la majorité des versions, avec chaîne de distribution et calibration très conservatrice. Pistons, segments, soupapes et culasses s'usent minimalement. Le 1,6 DDI diesel est l'un des blocs les plus endurants du marché. Il supporte 400 000 à 500 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. L'automatique Aisin, rare, tient très longtemps avec un suivi régulier. Le système 4x4 All Grip est mécanique et simple, sans électronique fragile comme chez certains concurrents. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage, vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif, ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques. Plaquettes, disques, amortisseurs, cylindres blocs, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Vitara 4 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français des SUV. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €, pièces ultra abordables, embrayage complet 320 à 400 €, kit distribution essence 280 à 350 €, disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 6 à 7 et 5 dixièmes litres au 100 km en essence et 5 et 5 dixièmes à 6 et 5 dixièmes litres en diesel, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 380 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 420 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est le SUV budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 500 € pour un FAP, une vanne EGR ou un turbo. Il roule, il roule, il roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les SUV neufs hors budget pour beaucoup, le Vitara 4 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez un SUV budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est lui. 8e place. Le Hyundai i20 de 3e génération est en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français le citent très souvent comme la petite voiture increvable à petit prix. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,0 TGDI, 100 ou 120 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km, et la chaîne de distribution bien surveillée. Le 1,2 MPI atmosphérique sans turbo est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. La DCT 7 vitesses demande juste un suivi régulier pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont
Usure normale de l'embrayage, vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif, ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cils en bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un I-23 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 120 à 180 €. Pièces ultra abordables, embrayage complet 320 à 400 €. Kit distribution essence 280 à 350 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 310 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes/disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 280 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, l'I-23 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 7e place, le Kia Rio de 4e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français le citent très souvent comme la petite voiture increvable à petit prix. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,0 TGDI, 100 ou 120 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km, et la chaîne de distribution bien surveillée. Le 1,2 MPI atmosphérique, sans turbo, est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. La DCT 7 vitesses demande juste un suivi régulier pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage, vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif, ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cils en bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Rio 4 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 120 à 180 €. Pièces ultra abordables, embrayage complet 320 à 400 €. Kit distribution essence 280 à 350 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 310 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes/disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 280 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR.
Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Rio 4 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 6e place, le Fiat Panda 3e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget ultra-économique. Les Français le citent très souvent comme la petite voiture increvable à tout petit prix. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 250 000, 300 000, voire 400 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur une mécanique ultra simple et ultra robuste. Le moteur 0,9 Twin Air, 2 cylindres turbo, et surtout le 1,2 Fire atmosphérique sont parmi les blocs les plus endurants de leur génération. Le 1,2 sans turbo évite totalement les problèmes de suralimentation et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique, huile tous les 15 000 à 20 000 km. La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses est quasi indestructible. La version automatique dualogique demande juste un suivi pour durer 300 000 km. Pas de FAP complexe sur essence, pas d'AdBlue, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage, vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif, ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cylindres blocs, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Panda 3 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 100 à 160 €. Pièces ultra abordables, embrayage complet 280 à 360 €, kit distribution essence 250 à 320 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 12 à 15 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 360 000 km, changé, huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes/disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 320 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Panda 3 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une petite voiture budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 5e place. Le Volkswagen Polo de 6e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français le citent très souvent comme « la petite Polo qui ne tombe pas en panne ». Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des centaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 350 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,0 TSI 95 ou 110 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km et la chaîne de distribution bien surveillée. Le 1,0 MPI atmosphérique sans turbo est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses est quasi indestructible.
La DSG 7 vitesses demande juste un changement d'huile tous les 60 000 km pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes sur la plupart des versions, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage sur DSG vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cils en bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Un Polo V6 bien suivi, on ne le voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €, pièces très abordables, embrayage complet 350 à 450 €, kit distribution essence 300 à 380 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 340 000 km, changer, huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 310 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français le recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, le Polo V6 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. 4e place, la Skoda Fabia de 4e génération est en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion et du neuf budget. Les Français la citent très souvent comme la petite Skoda increvable à petit prix. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 300 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes du groupe Volkswagen. Le 1,0 TSI, 95 ou 110 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants, quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km, et la chaîne de distribution bien surveillée. Le 1,0 MPI atmosphérique sans turbo est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. La DSG 7 vitesses demande juste un changement d'huile tous les 60 000 km pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes sur la plupart des versions, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante. Tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage sur DSG vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, silence-bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Une Fabia 4 bien suivie, on ne la voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €. Pièces très abordables. Embrayage complet 350 à 450 €. Kit distribution essence 300 à 380 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 8 à 10 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent
280 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 4 jeux de plaquettes/disques et un alternateur, c'est tout. Un autre, 260 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. C'est pourquoi les Français la recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, la Fabia 4 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenue. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. Troisième place, la Seat Ibiza de 5e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français la citent très souvent comme la petite Seat increvable à petit prix. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 350 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes du groupe Volkswagen. Le 1,0 TSI 95 ou 110 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km et la chaîne de distribution bien surveillée. Le 1,0 MPI atmosphérique sans turbo est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. La DSG 7 vitesses demande juste un changement d'huile tous les 60 000 km pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes sur la plupart des versions, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante. Tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage sur DSG vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cils en bloc, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Une Ibiza V bien suivie, on ne la voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 130 à 190 €, pièces très abordables. Embrayage complet, 350 à 450 €, kit distribution essence, 300 à 380 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 340 000 km, changer huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 310 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français la recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, l'Ibiza V reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. Deuxième place, la Ford Fiesta de 8e génération reste en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français la citent très souvent comme la petite voiture increvable à tout petit prix.
Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 350 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes. Le 1,0 EcoBoost, 100 ou 125 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km et la courroie bien surveillée. Le 1, un Duratec atmosphérique, sans turbo, est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. La DCT PowerShift, rare, demande juste un suivi régulier pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage sur PowerShift vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques. Plaquettes, disques, amortisseurs, cylindres blocs, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment. Une Fiesta U8 bien suivie, on ne la voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 120 à 180 €. Pièces ultra abordables, embrayage complet 320 à 400 €. Kit distribution essence 280 à 350 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 à 12 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 340 000 km, changer, huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 310 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français la recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, la Fiesta 8 reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenu. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle. Première place, l'Opel Corsa F de 6e génération est en 2026 l'une des citadines les plus recommandées sur le marché français de l'occasion, particulièrement dans la catégorie budget fiable. Les Français la citent très souvent comme la petite Corsa increvable à petit prix. Ce n'est pas une légende, c'est l'expérience vécue par des dizaines de milliers de propriétaires qui dépassent 200 000, 250 000, voire 350 000 km sans révision moteur ni facture lourde. Sa longévité exceptionnelle repose sur des motorisations simples et très robustes du groupe Stellantis. Le 1,2 PureTech 75 ou 100 ou 130 chevaux, 3 cylindres turbo, est l'un des blocs les plus endurants quand l'huile est changée tous les 15 000 à 20 000 km et la courroie bien surveillée. Le 1,2 atmosphérique, sans turbo sur certaines versions, est encore plus increvable et supporte 350 000 à 450 000 km avec un entretien basique. La boîte manuelle 6 vitesses est quasi indestructible. L'EAT 8 automatique demande juste un suivi régulier pour atteindre 300 000 km sans souci majeur. Pas de systèmes hybrides complexes sur la plupart des versions, pas de FAP sur essence, pas d'électronique envahissante, tout est réduit à l'essentiel. Les pannes graves sont extrêmement rares. Les cas les plus cités sont usure normale de l'embrayage vers 180 000 à 220 000 km en usage urbain intensif ou alternateur après 200 000 km. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne change que des pièces d'usure classiques, plaquettes, disques, amortisseurs, cylindres blocs, filtres, pneus. Les mécaniciens indépendants confirment.
Une Corsa F bien suivie, on ne la voit quasiment jamais pour une réparation lourde. Les coûts d'entretien sont parmi les plus bas du marché français. Révision chez un indépendant autour de 120 à 180 €. Pièces ultra abordables, embrayage complet 320 à 400 €. Kit distribution essence 280 à 350 €. Disponibilité excellente partout en France. Consommation réelle, 5 et 5 dixièmes à 6 et 8 dixièmes litres au 100 km, permet de rouler à très faible coût. C'est une voiture qui reste la plus économique, même à 10 ans d'âge. Sur l'un des populaires forums français automobiles, les propriétaires écrivent « 340 000 km, changé, huile, filtre, embrayage, 5 jeux de plaquettes disques et un alternateur, c'est tout. » Un autre « 310 000 km, toujours le même moteur et la même boîte, jamais laissé en rade. » C'est pourquoi les Français la recommandent massivement. C'est la citadine budget qui offre la sérénité maximale. Pas de peur de facture à 2 000 € pour un FAP, une courroie ou une vanne EGR. Elle roule, elle roule, elle roule. En 2026, avec les prix des réparations qui explosent et les voitures neuves hors budget pour beaucoup, la Corsa F reste le choix ultra rationnel numéro 1 sur le marché occasion. Fiable, économique à l'achat comme à l'usage, increvable si bien entretenue. Si vous cherchez une citadine budget qui ne tombe vraiment presque jamais en panne, c'est elle.